Salut Médéric, ça va? Ça va bien, toi? Ça va super bien. Il fait chaud, hein? J'ai la face Ben, je rouge t'entends un mal. peu. Je crève, excuse-moi. Ça fait 2 3 jours que je dis ça à chaque live, tabarnouche qui fait chaud chez nous. Fait que bonjour tout le monde, bienvenue à cette entrevue de Radio Abitibi du 13 juillet 2021. J'ai avec moi un étudiant de 20 ans, Médéric Boyer. Toi, t'étudies au collège Lionel Groulx, c'est bien ça? En plein ça. Ok, pour que les gens te connaissent un petit peu plus, ceux qui te connaissent pas, en quoi t'étudies? Moi, en fait, j'étudie en gestion technique de scène. En gros, c'est les gens qui font les décors puis les éclairages pour les spectacles. Fait qu'on peut comprendre que durant le COVID, on a eu vraiment beaucoup de misère. Fait que l'arrêt des cours, l'arrêt des spectacles. Parce que, en fait, le collège, il y en a un gros est réputé pour. En fait, c'est quasiment un DEP. Ce qu'on fait, ça veut dire qu'on étudie en temps réel. On produit 4 spectacles par année, que c'est du théâtre professionnel. Fait que aucun show, toutes les shows sont annulées. Fait que on peut constater que ça a été vraiment tough pour nous autres, là. Ouais, parce que vous n'avez pas été considéré comme un service essentiel pendant C'est ça. la pandémie, hein, faut spécifier. Ouais, puis même quand voyons, nos professeurs, nos directeurs ont réussi à essayer de négocier, genre, tu sais, comme mettons un examen de théâtre, où il y aurait eu une pièce de théâtre qui a été jouée à l'école seulement pour les étudiants de théâtre qui puissent assister comme public, mais la police est quand même débarquée, posé plein de questions, ils pensaient que c'était un rassemblement illégal, blablabla. Ça a été vraiment, vraiment compliqué pour nous autres cette année, puis même pour tous les étudiants en général, pas juste nous, ceux qui ont des DEP. J'ai un de mes amis qui son DEP est annulé. J'ai ma soeur aussi, son DEP est annulé. Genre, tout, c'est vraiment C'est l'enfer. incroyable, hein? C'est incroyable. Ça a été une année difficile pour tout le monde au Québec, hein? Et puis je voulais savoir, toi, Médéric, t'organises un événement, je pense le 31 juillet, si je me trompe pas, hein? Ouais, c'est ça. Peux-tu nous parler de cet événement-là? C'est quoi? En quoi ça consiste? En voyant justement la rentrée scolaire qui s'approche, tout ça, tu sais, en voyant justement comme en France, tu sais, que maintenant, tu sais, il y a les passeports vaccins et ces affaires-là, on a peur que ça arrive au Québec puis qu'on soit obligé de revivre encore une autre année, soit totalement à la maison, soit en présentiel. On sait pas trop. Fait que moi, en gros, j'ai décidé avec justement mon ami Zach Ouellette qui m'aide à organiser ça. On organise une manifestation à Sainte-Thérèse aux 4 rue Saint-Charles. En fait, c'est en avant du collège Yenungu. Puis en gros, ça va être une marche qui est faite en sorte pour, en fait, contre le port du masque et le vaccin obligatoire pour la rentrée scolaire. Fait que le trajet est fait en sorte qu'on passe devant, je crois, 4 ou 5 écoles. Puis justement, le but, c'est de rassembler le plus de gens possible, puis de faire le plus de bruit possible pour essayer d'éveiller la conscience, parce qu'on passe devant les écoles, fait qu'on essaie d'éveiller le personnel des écoles, mais aussi les parents, parce que souvent, dans les quartiers où ce que les gens habitent proches, souvent les élèves vont dans les écoles où ce qui habitent proches. Fait que c'est aussi de réveiller les parents et les étudiants qui habiteraient là, pour justement, parce qu'on acceptera, je m'excuse, mais moi, j'accepterai pas une année. Voyons, j'accepte pas une autre année de plus comme l'année et demie que j'ai passée, comme l'enfer et demi que j'ai passé, comme tous les étudiants du Québec ont passé. Fait que c'est pour ça qu'on fait cette marche-là. Puis on fait ça justement avant la rentrée scolaire, le 31 juillet, au 4 rue Saint-Charles, à Sainte-Thérèse, Blainville. Hey, sérieusement, tabarnouche, là, pour un jeune homme de seulement 20 ans, on peut dire que t'es quand même courageux et t'as du front pareil, hein? On peut te donner ça, tabarnouche. C'est pas tout le monde à 20 ans qui en ferait autant, tu sais, qui a des initiatives de cette ampleur-là, tu sais. Souvent, à 20 ans, les gens sont plus dans... Tu sais, ils s'amusent, puis ils ont pas vraiment la tête à... Ben, en tout cas, en moyenne, là, tu sais. Euh, mais on voit que toi, t'es quand même un jeune homme sérieux pareil, là. Je te félicite. Ben, écoute, moi j'ai eu de la chance parce que mon année, tu sais, genre, moi j'ai eu mon bal de finissant, j'ai eu mon après-bal de finissant, j'ai eu mon initiation à mon cégep, toutes des choses que les jeunes, l'année d'après moi, n'ont pas eu. Fait que moi, quand je vois les jeunes qui sortent du secondaire, qui rentrent au cégep, qui sont découragés, qui décrochent l'école en masse, moi, je suis comme, non, non, écoute, c'est pas ça le cégep, c'est pas ce que parce que moi, je me concentre plus vers les gens, les 18-25 ans, parce que c'est ceux qui sont au cégep, parce que, en fait, pourquoi je me bats, c'est que je me dis, gars, non, c'est pas ça.
c'est pas ce qu'on vous vend. C'est pas censé être ça. Le cégep, c'est une passe, c'est censé être le fun. Oui, il y a les études, oui, c'est compliqué. Mais tu sais, il y a des rites de passage qu'on doit vivre dans une vie. Puis je trouve que c'est inacceptable que les jeunes du secondaire ne puissent pas vivre ça. T'as Fait que tout c'est à pour fait ça que raison. moi, ça me tient vraiment à cœur. Fait que c'est pour ça que je me bats puis que je mets toute mon énergie là-dedans. Puis parce que c'est fou, là. Ils sortent du secondaire, ils ont toute la vie devant eux, puis on leur fout un mur en pleine face. Genre. C'est vrai que On, c'est fout incroyable. on leur attache avec un masque en pleine face. Ah ouais, retourne chez vous. C'est grave, pareil, quand tu y penses à Médéric, c'est grave, hein? Ce qu'on fait subir aux jeunes là, dans les écoles, puis tout ça, c'est grave même pour les adultes, mais c'est encore pire, je pense, pour des enfants, là. Tu sais. Ben oui, les jeunes enfants qui, tu sais, là, les jeunes enfants qui doivent se développer, que tous les rapports sociaux, ça se fait, tout ça, puis on les empêche, on leur fout à la maison devant un ordinateur, puis va apprendre à communiquer avec toi. Va jouer au ballon avec ton ami, mais devant un ordinateur, s'il vous plaît. Mais- Moi, je m'excuse, mais quand j'étais petit, là, ma maman, elle me chicanait parce que je passais trop de temps devant la TV. Elle me dit, va jouer dehors. Puis là, aujourd'hui, on fait l'inverse. C'est ce que le monde va, là. Peux-tu nous... Non, c'est ça, ça n'a pas de sens. Peux-tu nous parler un petit peu de ton GoFundMe? Oui. En plus de justement organiser une marche, moi, il faut savoir que j'ai participé quand même à beaucoup de marches, tout ça, à Montréal, à Québec, tout ça. Puis en gros, justement, par rapport avec les étudiants qui ont mangé de la misère, il faut comprendre que, comme je t'ai dit, il y a eu énormément de décrochage scolaire, énormément de taux de suicide. Les jeunes, ça, pendant l'année passée, il y a eu beaucoup de gens qui ont décroché l'école en se disant ah, je vais travailler, pouvoir travailler, ramasser de l'argent, en attendant que ça finisse puis reprendre. Mais non, les restaurants ferment, les cinémas ferment, tout ferme. Fait qu'il y a beaucoup, justement, là, plus d'argent dans la vie. Soit tu travailles, soit tu étudies. Quand on t'enlève les deux, qu'est-ce que tu veux faire? Fait qu'il y a eu malheureusement énormément de suicides à cause de ça. Ouais, En hein? plus, rajoute la pression des parents. Des voyons, tu fais rien de ta vie, pourquoi tu restes tout le temps à la maison? C'est pas de leur faute, c'est normal parce que même eux autres, ils comprennent pas pourquoi ils restent tout le temps à la maison, mais c'est parce qu'ils n'ont ni de job, ni d'école. Fait que c'est ça, fait que moi, ayant souffert puis ayant eu besoin d'aller dans des soupes populaires, j'ai décidé d'organiser une levée de fonds qui est dans le but de ramasser 2500 $. Puis au but de 2500 $, je rajoute 500$ de ma poche parce que ça me tient vraiment à cœur pour atteindre 3000 $. Puis avec ça, je vais acheter des palettes. Oui, j'ai des palettes de cannes voyons, denrées non périssables que je vais redistribuer dans un campus pour donner un coup de pouce aux étudiants Wow! à la rentrée scolaire. Fait que c'est vraiment ce que j'aimerais beaucoup. Merci. Wow, ouais, sérieux? Non, mais écoute, je te trouve génial. Surtout en plus que faut pas oublier que tu as seulement 20 ans, je le réitère, là. C'est quand même des initiatives assez importantes pour quelqu'un de ton âge. Bravo, écoute, puis lâche pas. D'après moi, t'es quelqu'un qu'on va continuer à entendre de plus en plus. Hein? Ça va juste augmenter. Là. Imagine, mec, t'as 30 ans, imagine, mec, t'as 40 ans, tu sais. Où tu vas finir? Écoute, je vais me lancer en politique. Ouais, ben c'est ça. Ben pourquoi pas, hein, si t'as cette ambition-là, écoute, on sait jamais. Chacun. Tu serais peut-être bon, on sait pas, hein. T'as déjà un très bon parler pour quelqu'un de 20 ans, fait que. On sait jamais. Mais tu sais, en peu démocratie, théoriquement, n'importe qui peut rentrer. Je vois pas pourquoi on devrait placer quelqu'un qui a fait c'est parce qu'il faut étudier en politique, c'est rendu n'importe quoi, puis c'est rendu plus une guerre d'argent de nos jours. Fait que, tu sais, je veux dire, tu sais, si quelqu'un qui a de l'allure, je veux pas, c'est pas de moi, mais tu sais, n'importe qui a de l'allure, pourquoi pas voter contre Ben oui, lui, en ben tout oui, ben oui. C'est pas essentiel d'avoir étudié là-dedans, comme tu dis. On peut très bien être autodidacte et apprendre sur le tas, tu sais, l'école de la vie. Puis moi, j'ai toujours été d'ailleurs très autodidacte. Je lis beaucoup, je visionne beaucoup de vidéos sur Internet. C'est comme ça que j'apprends, tu sais. Il n'y a pas juste via le système scolaire qu'on peut apprendre dans la vie, là, tu sais. Ça, c'est un vieux mythe, je pense. C'est un mythe que la vie dure encore. Fait que pour continuer là-dessus, c'est quoi qui t'a motivé justement à partir de ce GoFundMe-là? Ben, vite fait. comme j'ai un peu répondu, justement, c'est parce que justement, moi, j'ai vu mes collègues de travail quitter l'école. Comme je disais, au début de mon programme, on était 36, puis là, on est rendu genre une douzaine à peu près. Genre, je pense qu'on est même on est descendu à 8 récemment. Puis, tu sais, genre, j'ai entendu parler des suicides. Moi, j'ai perdu, j'avais deux colocs au début.
Dont un justement qui vient de l'Abitibi, fait qu'on fait salut. Il vient de Rouen justement. Ok, Et, bon, ouais, on lui fait salut. On sait ben pas. là, il est parti. En fait, pour lui, le COVID a accéléré les choses. C'est-à-dire que il était tanné de l'école. Fait qu'il a décidé de se partir, quitter l'école, se lancer en agriculture. Puis là, il a déménagé avec sa blonde dans une maison. J'ai mon autre coloc, en voyant mon premier coloc faire ça, il a décidé de faire la même chose. Il lâche l'école, il va étudier en cuisine, il s'en va directement dans mon école. Fait que, tu sais, voir le monde partir, puis, tu sais, genre, comme j'ai dit, j'ai eu besoin d'aller à la soupe populaire, tout ça, ces affaires-là, parce que j'ai manqué d'argent, ces affaires-là. C'est pour ça que je me suis dit, crème, c'est pas, ça mérite pas les jeunes. Imagine, genre, j'ai 20 ans, tu sais, quand même, j'ai quand même de l'expérience de vie, j'ai quand même une tête dure, là. Genre, moi, je lâche pas prise, puis ça peut être mon pire défaut. Quand je suis aligné dans une niche, je suis aligné. Fait que, mais je peux comprendre que c'est pas la plupart des gens qui sont comme ça, puis comme je disais, désolé de l'expression, là, mais sortir un petit cul de secondaire qui arrive dans le nouveau cégep, puis tu rentres un mur en pleine face, puis genre, je trouve que c'est une morale, je trouve. En tout cas, genre, toutes les belles expériences de vie que j'ai vécues, j'ai envie de les partager puis que les gens ne soient pas coincés. Fait que c'est pour ça que ça me motive vraiment à le faire, tout ça. Je comprends. Puis, j'ai toujours été honnête dans mes démarches, justement, dans ma chaîne YouTube. À chaque fois quand je l'ai récolté à Montréal, je l'ai récolté à Québec, à chaque fois, je compte devant la caméra, je le montre sur mon GoFundMe, tu vois. Le don est marqué aussi l'argent du peuple. Fait que, parce que bon, on voit que c'est pas moi. Je suis vraiment 100% transparent. Puis à la fin, je vais aussi montrer, du moment où on arrive au GA, qu'on reçoit les palettes, la distribution, tout va être montré. Genre, Cool. je tiens à le dire, est-ce que je déborde un peu de la question, Non, mais je non, tiens mais vraiment c'est ça qui fait que c'est un beau live, c'est que c'est naturel, puis tu y vas, c'est spontané, t'as le goût de parler de... T'es pas obligé de répondre que à mes questions, là. Vas-y fort, c'est parfait. D'ailleurs, j'aimerais faire un petit message pour ça, la BTB, parce on s'entend que c'est un peu loin de ce que c'est, fait Ouais. que j'aurais peut-être pas l'occasion d'aller récolter par moi-même. Mais si vous vous sentez généreux, en ce moment, on est rendu à 957 ce qui équivaut à 47% de mon objectif. Si je peux atteindre parce que le 47%, c'est si je compte mon 500 J'ai compté mon 500 dans le tas, parce que c'est sûr que je vais le donner. OK. Fait que, on arrive à 47%. Fait que, ce soir, à la fin de ce live, j'aimerais atteindre le 50%. C'est-à-dire arriver à la somme actuelle de 1000 OK. S'il y a des gens qui se sentent généreux, allez-y, ça me ferait extrêmement plaisir. OK, puis je tiens à préciser que pour le soutenir, tu parles de ton GoFundMe, évidemment, Ouais. ben, tous les liens vont être dans la description de la vidéo. Ils sont déjà là, d'ailleurs. Alors, vous allez voir, c'est le dernier lien, si je me trompe pas. Le quatrième, c'est celui-là, le lien pour le GoFundMe. Fait que si vous voulez l'encourager, cliquez sur ce lien-là. Faites un don. Hein. Les gens peuvent faire le don qu'ils veulent, hein, selon leurs moyens Ouais. financiers, évidemment. Non, Fait que, honnêtement, oui. Fait que si vous voulez soutenir l'initiative de Médéric, ben, je vous invite à faire un don. Écoute, il mérite, il travaille fort. Fait que s'il y en a qui veulent le soutenir, ben, faites-le. Puis il va y avoir également, c'est vrai, je voulais le mentionner, le lien pour sa chaîne YouTube si vous voulez le suivre. Il va y avoir le lien pour son compte Facebook et le lien pour sa page publique Médéric Boyer. Fait que si vous voulez, je vous invite également à vous abonner si vous trouvez Médéric Boyer intéressant. Ouais, c'est ça, parce que je suis plus voyons. Je suis plus actif sur YouTube parce que justement, comme on s'expliquait hier, la tranche d'âge que je vais, c'est les 18-25 ans, puis ils sont plus actifs sur YouTube que sur Facebook. Donc, je suis plus actif sur YouTube. Mais toutes mes vidéos sur YouTube sont rediffusées sur ma page Facebook publique. Fait que si vous voulez voir, si vous n'êtes pas trop à l'aise avec YouTube, mais que vous êtes sur Facebook, allez sur ma page Facebook publique. Tout est là. Tout est là. Exactement. Puis également, pour ceux qui ne s'est pas fait encore, je suis présent sur YouTube et moi aussi depuis pas longtemps. Radio Abitibi, j'ai créé une chaîne YouTube, Radio Abitibi. Alors, si vous ne pas fait encore, je vous invite à vous abonner. Vous allez voir, c'est vraiment ergonomique YouTube pour les vidéos. On clique sur vidéo, on voit toutes les vidéos ouais, c'était génial. Là. Ouais, c'est ça, je trouve que c'est vraiment génial pour les vidéos. Fait que... Puis en même temps, ben,
Ça me protège. Si à un moment donné, il arrive de quoi que Facebook, ben, je vais être présent quand même sur YouTube. T'sais. Fait que je vous invite à le faire si c'est pas fait. Et puis, ben, encore une fois, que ce soit 5$, 10$, 15$, 20$, si vous avez un petit peu d'argent, faites un don au GoFundMe pour Médéric Boyer. Fait que, on va continuer sur nos questions. Est-ce que toi, Médéric, tu te ferais injecter une substance expérimentale pour être accepté dans la société? Je ne suis pas vacciné et non, je ne serai pas vacciné. J'attendais de voir ta réponse. Ça m'aurait bien surpris que tu te dises ben oui, c'est Ben fait. oui, tabarnak! J'ai déjà eu mes 2 doses, c'est fait. Ben voyons donc! Pas toi? Non, mais peux-tu nous expliquer pourquoi que t'es prendras pas, là, disons. Là. Écoute, j'ai un background en sciences assez poussé. J'ai étudié en secondaire en sciences enrichies. Puis pour vous donner un exemple, j'ai un ami qui étudiait au cégep, voyons, sciences de la nature / biologie. En 2e année de cégep, je l'ai aidé dans ses devoirs. Et tabarnouche. Alors, tu vois, tout ce qu'elle voyait dans ses devoirs, je le voyais en secondaire 3. Ah, ok, Genre, ok. ouais, j'étais dans une école très poussée pour la science. Fait que, avoir lu comment ça fonctionnait, puis le message ARN, je suis comme non, je m'excuse, mais ça, c'est un gros non. Genre, modifier le code génétique avec. Non, je suis pas d'accord, pas en tout avec ça. Non, non, c'est ça. C'est une thérapie génique, hein. Et en tout cas, Pfizer, Moderna, il y a peut-être AstraZeneca, non, là. Mais la plupart, c'est une thérapie génique, là, si je me trompe pas. Là. D'autant plus après le. Je sais pas si tu as vu passer là, le. Voyons, le crime. Le. J'ai vraiment un blanc de mémoire à ça. C'est pas grave, ça. Le Sénat américain qui ont déclaré qu'il y a une enquête qui est en train de se faire puis que potentiellement le COVID c'était pas vrai. Là. Je sais pas si tu l'as vu cette vidéo. Non, je l'ai pas vu encore. Mais l'actualité est en feu, hein. Tu manques juste une journée, puis whoop, t'as peut-être manqué des grosses informations. Là. Je sais plus aussi. Je sais pas si je vais être capable de te l'envoyer à la fin. Probablement pas, parce que ça date quand même. Ça date de quelques semaines. Mais t'as juste le Sénat américain qui lâche ouais, ça se pourrait que le COVID soit pas vrai à suivre. Genre, c'est comme oh shit. Genre, c'est comme oh pas là. Juste le fait que eux ils pensent, comme tu dis, quand même, c'est gros, là. Tu sais, Ben oui. c'est incroyable. Puis toi, Médéric, est-ce que tu penses qu'il est temps que le monde se lève? Tu sais, au Québec, est-ce que tu penses qu'il est temps que les gens se lèvent? Je pense que ça fait un méchant bout qui est temps, là. ça fait un méchant bout qui est temps, mais je trouve qu'il faut en profiter de l'été pour justement l'assouplissement des. Pourquoi les guillemets? Parce que je pense que ça va revenir. Là. Fait qu'on faut profiter de l'assouplissement des règles pour justement manifester. Puis, en fait, pas juste profiter de notre petit moment de répit pour revenir à la normale, c'est-à-dire selon le gouvernement, c'est ce que le gouvernement veut. Mais profiter de l'assouplissement pour dire non, ça, je le veux toujours. Non. Le reste, non. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, c'est-à-dire que là regarde, il y a à peu près, je crois que ça fait quoi, une semaine que le masque est obligatoire et il est plus obligatoire. Genre, arrête. C'est quoi le niaisage avec les commerces qui nous oblige encore, là, genre, à m'emmener lâcher prise? Hein? Parce que c'est plus c'est rendu que le gouvernement nous a tellement joué dans la tête que genre certains commerçants, certains sont persuadés que c'est la bonne chose à faire, puis que genre, un peu comme dans le temps des religions, des affaires comme ça, tu sais. Ouais, c'est incroyable. C'est incroyable. Puis là, mais par contre, ce qui est quand même génial, c'est que progressivement, on a vu apparaître des commerces qui mettent le bonhomme, mais moitié masque, moitié sourire. Je sais pas si t'as entendu parler, là. Oui, on en a une à Sainte-Thérèse ici, qui accepte pas de masque. Ouais, c'est ça. Fait que, ceux qui nous écoutent, j'invite les gens à encourager ces commerces-là. C'est important. C'est une manière de passer à l'action, autrement dit, tu sais, là. Puis de plus en plus, ben, faites ça tant que vous pouvez le faire. Si vous êtes capable d'encourager que les commerces qui acceptent les gens sans masque, faites-les. Ouais. Si vous êtes capable. Je sais que ça peut être difficile pour l'instant de faire ça partout, là. Mais hein, t'es d'accord avec moi, j'imagine. Hein? C'est une manière de passer à l'action. C'est
Puis, Parce que au final, c'est ça qu'ils vont faire. Ça va faire l'inverse. C'est-à-dire que, tu sais, comme mettons, on en parlait dans le temps des gyms, c'est-à-dire que, tu sais, quand les gyms ont voulu faire pression, mais finalement, tu sais, les autres, ils les ont étouffés, ceux qui voulaient faire pression, mais maintenant, c'est le temps de faire l'inverse. C'est-à-dire des commerces qui rouvrent pas de masse. Fait que les autres, ils n'auront pas le choix de suivre parce qu'ils vont se faire étouffer. Ils vont perdre de l'argent, ils vont perdre de l'argent, ils n'auront pas le choix de suivre la masse. tout à C'est fait. mouton un jour, mouton toujours. Fait qu'ils vont suivre la marge, c'est ceux qui ont la vérité. Tout à fait, tout à fait. Écoute, malgré que, comme tu dis, les moutons, là, mais il faut faire attention pour pas trop être condescendant, mais Non, mais je disais ça en oui, joke parce que oui, j'aime oui, vraiment oui. pas ça, ce Oui, terme-là. non, non, Là. mais je te comprends. Puis même moi-même, je l'ai déjà utilisé, ce mot-là. Mais dans le fond, je pense qu'il y a quand même un peu d'espoir parce que, à quelque part, je pense que je ferais déjà plus de vidéos, tu sais. Mais je pense qu'on, sans nécessairement espérer encore convaincre les gens, je pense qu'il y a quand même moyen de peut-être avoir espoir de semer des petites graines qui vont peut-être probablement germer Parce avec que le temps. Tu sais, la vie n'est pas non plus. Parce que c'est ce que j'essaie. Moi, c'est ce que je défends. Puis que j'essaie aussi, ça fait partie de mes valeurs, c'est que la vie n'est pas que noir et que blanc. Il n'y a pas dans un camp, là, on va utiliser les termes simples, il n'y a pas les masques et les anti-masques. Il y a aussi une majorité des gens qui sont neutres, puis qui s'en foutent, puis qui sont comme, OK, c'est ça, puis qui n'ont pas d'opinion. Mais c'est ces gens-là qu'il faut chercher. C'est les gens qui sont neutres parce qu'ils peuvent encore balancer d'un bord puis de l'autre. exactement. Tout à fait. Tout à fait. Mais Les- j'en veux pas non plus à ces gens-là. Puis, voyons, parce qu'il y a aussi deux catégories de neutres que je pense. Il y a ceux qui veulent pas s'en mêler. Puis il y a ceux qui sont juste genre, ils s'en foutent. Mais tu sais, genre, je respecte aussi ceux qui veulent juste pas s'en mêler puis qui attendent. Parce qu'il faut pas. ouais. Parce que souvent, faut pas dénigrer parce que si on tombe dans la violence, si on tombe dans les insultes, on se rabaisse aux gens. Tu sais, comme quand j'ai commencé, justement, je sais plus c'était quand, c'était samedi passé. J'étais allé tu sais, au village de Sainte-Thérèse, il y a beaucoup de musiciens indépendants, des gens qui jouent de la musique, des pianos. Puis je leur ai demandé, voulez-vous jouer de la musique pour notre marche, tout ça, des affaires. Là, il y a une fille à l'autre bout qui est venue à genre 2 pouces de ma face, pas de masse, un petite gang d'épais, de crise, de mongols, de tabarnak, tu vas propager le virus. Moi, j'étais comme. Puis moi qui avais mon masque au menton, mais au moins je l'avais, tu sais, parce que je sortais d'un commerce. J'ai comme fait ça, puis j'ai fait 2 mètres, s'il vous plaît. Tu sais, 2 mètres, s'il vous plaît. Fait que, tu sais, faut pas qu'on aille dans l'agressivité parce qu'on tombe au niveau de les gens contre qui on se bat, entre guillemets. Je sais pas si tu comprends Ouais, ce que je ouais, veux je dire. comprends, je comprends. Puis tu sais, juste pour en revenir à ce que tu disais, faut essayer de convaincre les gens neutres, là. Je suis d'accord avec toi, mais tu sais, en même temps, j'ai tendance à croire que même les gens, là, même les gens qui sont, disons, pas neutres, là, tu sais, qui sont contre nous autres, là, qui respectent Ouais, vraiment à ouais, ouais. 100% les mesures sanitaires, j'ai quand même espoir que même eux, on peut encore espérer semer des petites graines. Je dis pas les Ben oui. convaincre, là, puis tout comme ça en 5 minutes, là, mais tu sais, des fois, faut pas sous-estimer le fait de, tu sais, regarde juste la vidéo qu'on est en train de faire là, quelqu'un qui est, entre guillemets, comme tu dis, très mouton, là, ben, qui tombe là-dessus, on peut peut-être semer une petite graine, puis peut-être que ça va germer, puis ça va être juste un mois plus tard qu'il va, ah, tu sais, c'est vrai, ils ont déjà parlé de ça, puis parce que là, il va avoir entendu parler d'autres choses, tu sais, fait que, Tu c'est- sais, faut arrêter de croire que genre les gens qui sont qui sont juste des gangs d'imbéciles, mettons, parce que j'ai eu justement mon dernier vidéo, j'ai fait un débat avec justement quelqu'un qui était pro mesures sanitaires, tout ça. tabarnouche, Mais hein? c'était un des gars les plus renseignés avec qui j'ai débattu. Tu sais, parce que hors les gens bizarres qui vont t'engueuler dans la rue, puis genre, tu sais, ces gens-là, ça m'intéresse pas de discuter avec eux. Mais lui, il sortait des chiffres, puis il y avait beaucoup de points qu'on était en accord avec eux. Mais, puis comme je t'ai dit, il n'y a pas que du blanc, puis il n'y a pas que du noir. Fait on revient au sujet de c'est toujours moyen, puis c'est pour ça qu'on continue à faire des vidéos, qu'on continue à faire des Ouais. marches, puis on continue. C'est important d'aller aux marches, puis c'est important. Même si souvent on critique, ouais, mais là, il n'y a pas de manifestation parce que là, vous demandez la permission au policier. J'ai dit oui, mais on demande la permission au policier
Mais en passant des rues, des fois, ça arrivait du monde par rapport dans la rue, puis ils sont comme, ah, ben, je vais venir marcher avec nous autres, puis ils revenaient, puis c'est ça, puis on était de plus en plus nombreux, puis il y a du monde qui filme ça, puis genre, tu sais, mettons, même si c'est une personne qui est contre les marches, qui est contre les manifestations, qui fait, hey, regardez ça, la gang de caves qui passe devant ma rue, ben peut-être que lui, dans ses amis Facebook, il y a des gens qui vont faire, ah, peut-être pas, peut-être qu'ils ont raison, peut-être que. C'est vrai. C'est ça qui est important, là. Ah, je suis 100% d'accord avec toi, Médéric. Très belle philosophie, puis c'est la philosophie qu'il faut que tu continues à garder. Est-ce que tu penses que c'est du grand n'importe quoi demander la permission aux policiers pour justement manifester? Ça, je le verrais comme acheter la paix. Ok, ok, ok. Parce que, oui, je comprends, moi, je comprends le principe de genre, euh, oui, c'est, tu sais, genre, je veux dire, à quel moment tu te révoltes si tu demandes la permission? C'est comme genre demander à sa mère, genre, hey, maman, je peux-tu sortir à soir? Puis elle dit oui. À quel moment tu l'as désobéi, tu comprends? Mais je trouve que c'est un moyen d'acheter la paix. Tu sais, moi, je pense que c'est un 50-50, tu sais, genre. C'est-à-dire que si tu veux pas te faire gazer, matraquer, genre, c'est ce qu'il faut que tu fasses, tu comprends, genre? Fait que, en même temps, honnêtement, au début, j'étais contre total, là. Genre, au début, j'étais vraiment, ah non, mais finalement, tu sais, j'ai appris à que, genre, au fil des manifestations que j'ai participé, que la police, c'est pas des grands méchants du gouvernement. Ben non, C'est ben pas non. l'armée. C'est Ben pas non. l'armée de Dark Vader là, qui te surveille. Puis c'est. Non, non, c'est du gens comme toi puis moi. Puis il y en avait deux. Il y en avait une fois, il était même pas masqué, man. Puis il s'en foutait. Puis il nous laissait nous promener à Montréal, Ben pas de oui. masque. Puis let's Ben oui, go. parce Puis que genre. absolument, parce que, tu sais, eux autres, faut pas oublier que c'est des humains comme moi pis toi. Puis souvent, ils ont des enfants. Ben, pas toi encore, j'imagine, là, mais à moins que tu l'aies eu vraiment jeune, genre 18 ans, mais en tout cas 18 ou 19 ans. Mais, tu sais, moi, j'ai deux petits gars, mais je veux dire, les policiers aussi, la plupart ont des enfants, puis et leurs enfants vivent dans cette enfer-là. Puis les policiers, il y en a plusieurs qui commencent à comprendre certaines choses, hein, sauf que, tu sais, sont un petit peu pognés parce qu'ils veulent pas perdre leur job, ils ont des bonnes conditions de travail, ils ont des bons salaires. Il faut qu'ils fassent vivre leur famille, eux autres, tu sais, eux autres aussi. Fait que c'est pas facile d'arriver puis de dire, moi, tu sais, exemple, bon, je quitte la police ou, tu sais, j'écoute pas mon employeur, tu sais, ou... Il faudrait qu'il y ait comme une grosse mobilisation puis qu'il y ait plusieurs policiers qui le fassent tout en même temps, tu sais, là. Parce que tu peux pas arriver puis congédier toute la police, tu peux pas... tu sais, s'ils le feraient tout en... Tu comprends ce que je veux dire, là? Puis ça, c'est vrai pour les professeurs, c'est vrai pour les médecins, c'est vrai pour... peu importe les corps de métier, c'est la journée qu'ils vont tous se mobiliser, ou presque tous, l'employeur pourra pas congédier tout le monde ou presque tout le monde en même temps. Tu sais, t'es un peu d'accord, je pense, à ce que je... Ouais, ben ça reviendrait à un coup d'État, là. C'est genre la police qui est. Ben, un coup d'État pacifique, là, de ce que je comprends, parce que, tu sais, un coup d'État, tu peux. Deux coups d'État, t'as deux manières de faire. T'élimines tous les policiers, ou t'as tous les policiers qui baissent leur âme et sont comme non. Non, je voulais pas dire les éliminer dans le sens... les éliminer, là... je voulais dire... Moi, ce Non, que mais je voulais... je disais juste que c'était une solution. C'est pas ce que je. Pas ce Ok, que je. ok. Ouais, ouais. C'est pas ce que je veux, puis c'est pas ce que je vends. Mais tu sais, dans un coup d'État, c'est d'abolir le gouvernement établi. Et puis comme tu dis, il y a une solution qu'on veut pas. Puis la solution, c'est comme tu dirais, ça serait que tous les policiers en même temps vont j'arrête des. Ouais. Mais ils peuvent pas vraiment faire ça. Parce que il y a d'autres choses qu'on pense aussi. Il n'y a pas juste le COVID. Tu sais, quand que le COVID soit là ou pas, il y a quand même des criminels qu'il faut arrêter puis des choses comme ça. Oui, Fait oui, 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 oui. Je dis pas que la police, il faudrait qu'elle arrête de faire tout le travail en même temps, mais il faudrait que certaines choses, disons très, ouais, très... arrêter donner Ben, des amendes pour les oui, masques, on arrête ça. certaines actions ciblées, là, certaines que les policiers se concertent puis disent, regarde, justement, on arrête de donner des tickets aux manifestants, on les laisse manifester, on est d'accord avec, tu sais, ils protègent nos droits et libertés, mais évidemment qu'il faudrait qu'ils continuent à faire leur travail puis arrêter les vrais criminels, puis, tu sais, mais je pense que la journée que les policiers vont commencer à agir comme ça, à se mobiliser puis à dire, regarde, tout en même temps, là, on n'en donne plus de tickets pour telle affaire, tu sais, l'employeur, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse rendu là? Il va pas mettre tout le monde dehors en même temps, là. Tu sais,
Tu comprends-tu? Mais là, c'est sûr que s'il y a juste un Ouais. policier une fois de temps en temps qui décide d'agir comme ça, c'est plus facile de l'isoler puis de le congédier puis tu sais de tu sais Ouais, puis il va servir d'exemple pour les autres en plus, fait que les autres auront de plus en plus peur, puis tu tournes en rond, puis tu tournes en rond. exactement. Mais je pense, je suis confiant que tranquillement, pas vite, on va s'en sortir parce que je reste avec l'idée dans mon cœur que la vérité finit toujours par gagner, peu importe le temps que ça va prendre, tu sais. La vérité, c'est la vérité, là, elle peut juste finir gagnante, Ouais. tu sais. Et puis, toi, là, Médéric, là, qu'est-ce qui t'a fait que, tu sais, qu'est-ce qui a fait qu'à seulement 20 ans, t'as réussi à comprendre que tout ça, c'était une fake pandémie? Après l'avoir attrapé 2 fois, puis j'étais encore vivant pour t'en parler, fait que je me suis dit, garde à mon nez, ça suffit de niaisage. Je l'ai attrapé une fois, au tout début. J'ai été malade. Fait que je dirais pas que c'est une fake pandémie. Parce que c'est une grosse grippe. C'était une grosse grippe. J'ai été 3 jours de temps à terre, pas capable de rien faire, là, genre vraiment. Puis le reste de la semaine, après les 3 jours, j'ai été resté une semaine à être autonome. C'est une grippe normale. Mais je veux dire que dans le temps, tu sais, avant nos grands-parents, pis ces affaires-là, ben, c'était comme ça, là, la grippe. Là. La grippe, il y a du monde qui en mourait, puis c'était juste comme ça. Puis la preuve que justement, encore, on revient à la question de pourquoi je veux pas le vaccin, tout ça. Ben, la deuxième fois que je l'ai attrapé, ça m'a duré une journée. Une journée, j'étais à terre, puis le reste de la semaine, j'étais bien correct. Là. Fait que ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon système immunitaire s'en est rappelé, comme les vaccins traditionnels. Parce que les vaccins traditionnels, on injecte la molécule morte pour que ton système la reconnaisse, puis la prochaine fois qu'elle attaque, elle va être capable d'éliminer. C'est ça, je l'ai eu une fois, il l'a combattu, mon système s'en est rappelé, la deuxième fois, paf, il savait déjà comment le combattre. Fait que go. C'est pour Exactement. ça que je crois pas au vaccin. Je crois pas que le vaccin est vraiment la solution. C'est l'immunité C'est collective, hein? l'immunité collective, c'est ça, exactement. Un peu comme dans le temps de la picote, là, la varicelle. Hey, tu te souviens-tu, quand j'étais TQ, il y a un enfant dans la garderie qui a varicelle, et tout le monde liche le plat de tout le monde, là, genre, tu comprends? Ouais. Aujourd'hui, non, crème. Exactement, c'est vrai ce que tu dis. Puis c'est comme ça que les gens se le passent le virus, puis l'immunité collective fait son œuvre. C'est tout le temps comme ça d'ailleurs qu'une épidémie ou une pandémie finit par s'en aller d'elle-même. Ça monte en ben haut, en cloche, ça redescend, puis tu sais, tu sais, puis quand tu dis, toi tu dis, ben, en fait, c'est vrai que le virus, il existe, tu sais, je le nie pas, parce que comme tu dis, toi-même, tu l'as attrapé, il y en a qui l'ont attrapé, puis bon, ça a passé comme une grosse grippe. Mais je ne nie pas non plus que le virus existe, mais quand que je dis que c'est une fake pandémie, c'est plutôt dans le sens que, normalement, quand on utilise le mot pandémie, c'est parce qu'il y a énormément de décès. Puis là, c'est pas moi qui dis ça, il y a des scientifiques qui disent ça, des médecins de partout dans le monde. Puis disons, si tu prends juste le Québec, il n'y a pas de surmortalité, toute cause de mort confondue, significative. Il n'y en a pas eu. Fait que comment tu peux continuer à utiliser le mot pandémie? Tu sais, Pense, souviens-toi de Ebola. Ebola, là, c'est la liquéfaction de tes organes. Tu te mets à chier tes organes. C'est une mort tabarnouche. instantanée les 3 jours qui suivent. Là. Ouais, ça. T'as-tu vu de couvre-feu durant que ça sortit, Ebola? Tout le monde s'en rappelle plus. Ouais, il y en avait. Ça se peut-tu qu'il n'y en avait pas eu? En tout cas, moi, je. Oui, il y a Ah, il eu y en a deux, eu? trois cas Ah! d'Ebola au Canada. Là. Il y en a eu. Non, non, mais je veux dire, il y Mais avait-tu un couvre-feu à cette époque-là que. non, il Non, n'y a c'est pas ça, eu de hein? couvre-feu, aucune mesure sanitaire. Je sais que, genre, tu sais, les mesures classiques, là, dans le sens qu'ils ont barré des hôpitaux, puis genre, il y a des hôpitaux qui ont été mis en quarantaine parce que des docteurs l'avaient attrapé, puis genre, blablabla. Mais écoute, d'une maladie, on part d'une grosse grippe à une maladie qui liquéfie tes organes vitaux, puis on en fait tout un plat quand c'est une grippe, genre, c'est quoi l'affaire, genre, alors que l'autre, c'est une mort. T'sais, d'un côté, tu as une chance de 2,6% de chance d'en mourir, l'autre, c'est une mort. T'en reviens pas, là. C'est sûr, là. 3 jours, c'est fini, là. Puis, C'est, le c'est, monde, c'est... Non, mais c'est parce que, tu sais, je pense que. J'imagine, toi aussi, là, tu es en train de te rendre compte, puis probablement tu le sais déjà depuis déjà un bon moment, c'est que c'est beaucoup plus politique que sanitaire, tout ça, tu sais, là. ben oui. Tu sais, C'est tu sûr vois. qu'il y a quelque chose de plus gros. Oui, c'est ça, il y a quelque chose de beaucoup plus gros. Tu vois que tout ça, c'est du contrôle, là.
sais, parce qu'à un moment donné, on n'est pas en pandémie. Là. Oui, le virus il existe, mais il n'y a pas suffisamment de décès pour qu'on puisse parler d'une pandémie. Là. À un moment donné, il faut arrêter de virer fou. Puis quand tu vois le docteur Arruda qui nous dit que la grippe n'existe plus au Québec, que si vous avez des symptômes, c'est fort probablement que vous avez la COVID, parce que maintenant, c'est n'importe quoi. Ouais, c'est Fuck you, man. Tu dis n'importe quoi, là. Ouais, c'est ça. Avez-vous juste changé la grippe pour la COVID ou en tout cas, tu sais, c'est. Non, mais je veux dire, tu sais, maintenant, on n'est pas fou, là. Toi, ton rêve. Comment. Excusez, vas-y. Moi, j'ai hâte de voir, là, dans 20 ans, mais que j'ai des enfants qui rentrent au primaire, secondaire, ces affaires-là. Qu'est-ce qu'on va leur dire dans les cours d'histoire? Moi, j'aimerais ça, j'aimerais bien ça me projeter 20 ans dans le futur. Puis genre de voir qu'est-ce qu'on va. Parce que c'est sûr qu'on va en parler d'un cours d'histoire plus tard. Oui. C'est la Troisième Guerre mondiale. C'est la Troisième Guerre mondiale, mais Derek, on la vit présentement. La seule différence avec la Première et la Deuxième Guerre mondiale, c'est qu'aujourd'hui, c'est une guerre qui se passe au niveau des consciences. C'est une guerre de l'information, une guerre spirituelle. C'est plus subtil. Fait que c'est pour ça que la majorité de la population le sait pas encore. Mais évidemment que je pense que dans plusieurs années, à un moment donné, oui, à l'école, les enfants vont l'apprendre. Écoute, à partir du 13 mars 2020, là, je sais pas jusqu'où encore, ça, c'est un petit peu de l'inconnu. Ça va-tu être jusqu'à l'an 2022, 2023? Quand est-ce qu'on va revenir à une vie normale? Ça, je peux pas m'avancer trop là-dessus. Là. Toi, tu penses que ça va être quand qu'on va revenir à une vie normale? Selon toi? Si tu m'aurais posé cette question-là avant l'été, on va dire 3-4 mois, je t'aurais répondu que malheureusement, jusqu'à temps que quelqu'un rentre dans le Parlement et qu'il tire dans le tas. Aujourd'hui, je vois avec un peu plus d'espoir que le gouvernement commence à se rendre compte que ça sert à rien de blablater et d'inventer de la bullshit par-dessus bullshit, que le peuple n'est pas totalement con. Fait que je prends l'espoir que, à moins qu'ils nous sortent la connerie ultime, je dirais en janvier de cette année, c'est fini. En décembre, tu comprends ce que je veux dire. Là. C'est tes prédictions. Bon, on va voir en janvier où ça va être. J'espère. Ça serait vraiment merveilleux que tu aies raison. Parce qu'on est pas mal toute tannés au Québec de cette mascarade-là. Fait que toi, dans le fond, ton rêve, c'est-tu de voir le peuple se révolter? Honnêtement, je suis pas sûr de comment répondre à cette question-là parce que, genre, d'un côté, j'ai envie de te dire, mon rêve, ça serait qu'ils nous disent enfin, écoutez, genre, mais tu vas comprendre avec ma réponse que finalement, c'est pas tant ça que je veux. En fait, j'aimerais ça qu'ils nous disent que c'est terminé, le COVID, c'était pas vrai, qu'ils nous dévoilent tout. Genre, qu'ils nous disent, OK, c'est bon, c'était arrangé, tout ça. Mais d'un autre côté, ça ferait mal en tabarnak de l'entendre. Tu comprends-tu? Imagine demain, il sort une nouvelle. Demain, ils disent, le logo qui dit, ouais, en fait, c'était pas vrai, c'est à cause de X raison. Genre, à cause de tel plan politique. J'ai peur de savoir le pourquoi, tu comprends? Puis souvent, on est plus heureux dans l'ignorance. Fait que mon rêve, ça serait que ça finisse, mais d'un autre côté, mon cœur, il a peur d'entendre la réponse. Il a vraiment peur. Je te comprends. Ben écoute, c'est tellement gros, hein. Tu dois déjà avoir entendu parler, j'imagine, des mondialistes, tout ça, là. Ouais, c'est ça. C'est très, très gros, hein. C'est... L'enquête du Congrès... c'est pour ça que j'ai décidé de la prendre avec des pincettes, cette info-là. Parce que c'est le Congrès américain, justement, qui a sorti que probablement le COVID... En tout cas, il faudrait que je la retrouve, cet article-là, parce que c'était trop beau. Que... le COVID, ça serait probablement pas vrai, que ça a été organisé par les compagnies pharmaceutiques pour s'enrichir, puis le comité de, je ne me rappelle plus quel nom, qui serait dans le... Parce que, tu sais, on s'entend, la planète est sur le point de mourir, les ressources commencent à être limitées. Fait que l'idée, c'est que le vaccin servirait à rendre stérile la population pour la réduire à 500 millions de personnes. Ça, c'est les chiffres du Congrès américain ont sorti, pour que, justement, la Terre soit prête, genre qu'il y ait assez de ressources pour 500 millions de personnes qui équivaudraient à l'élite puis aux riches.
Quand j'ai vu ça, je l'ai vu sur Internet, je l'ai vu passer sur Facebook, ça, puis c'était en direct de Washington, ces affaires-là. Genre, la source est quand même fiable. J'étais genre, j'étais sur le cul. J'étais genre, si c'est vrai, ça se fait pas. C'est clairement pas correct. Écoute, Fait pour le 500 millions, je le sais parce que c'est même indiqué sur des pierres, me semble, en Géorgie, je pense. Il y a un gros monument, là. Je sais pas si tu as déjà entendu parler, là. Les pierres de, je pense, en tout cas. Tu taperas ça sur Internet, je pense que c'est en Géorgie, là. Les Georgia Guidestone, en tout cas, je me rappelle plus trop comment ça s'appelle, là. Mais c'est vraiment indiqué, là. Il y a comme 10 commandements, là. Puis le premier, c'est comme réduire la population à 500 millions que, d'habitants à 500 tu millions sais, ou en dessous de 500 millions. Là. j'aime pas Puis, m'embarquer. Ouais, vas-y. mais, tu Mhm. sais, quand ils disent on manque de ressources, moi, ça, tu vois, je suis très, très perplexe parce que il y a beaucoup, premièrement, T'as-tu déjà entendu parler de Nikola Tesla? L'énergie libre, tout ça. Tu sais, on nous Ouais, ouais. cache quand même beaucoup de choses. Fait que, tu sais, moi, quand on dit qu'on manque de ressources, pis tout ça, j'ai de la misère un petit peu. Puis, il y a tellement pas de partage sur la planète, pis le partage des ressources est tellement mal distribué, tu sais, que je suis comme un petit peu. J'ai l'impression que c'est plus une histoire de contrôle, tout ça, là. Tu sais. En tout cas, c'est mon opinion, là. Je peux me tromper, je dis pas Mais tu sais, que. je veux pas trop embarquer là-dedans parce que, genre, tu sais, j'ai juste vu passer une fois, puis Ouais, ça m'a vraiment choqué. Puis j'aime pas trop partir dans les affaires d'Illuminati, puis ouais, je comprends, je ça, me- comprends. ça, Ouais, ça me non, dépasse. ouais, je comprends, je comprends. Mais je me suis dit que, shit, si c'est vrai, ouch, ça m'a vraiment brisé le cœur. Puis c'est ça, j'ai dit, honnêtement, j'aimerais ça que ça arrête ça, puis que, genre, tout revient à la normale. Mais en fait, que ça a été vraiment pour ça, je m'excuse, mais il y a des bombes qui vont sauter, là. Genre, clairement, il n'y a plus personne sur la Terre qui va faire confiance à aucun gouvernement, là. C'est sûr et certain, là. C'est sûr et certain, là. Puis, je Non, sais non, pas ça. dans quel monde. Moi, je te le dis, c'est une grosse guerre. Présentement, c'est les nationalistes, les patriotes, entre guillemets, contre les mondialistes. C'est ça la guerre, là, présentement. Et puis, ben, eux autres, ils ont des agendas un petit peu, comme tu dis, effectivement, très, très obscurs. Très, très dark. Puis je sais ce que tu dis que c'est vrai. Fait que, tu sais, même s'il y en a qui nous jugent que, bon, ça fait un petit peu complotiste, ils ont juste à faire leur propre recherche, ils vont se rendre compte que c'est Mais réellement moi, vrai. je parle pas des, voyons, non, je mets pas mon pote tu sais, genre, je parie pas sur ce que j'ai entendu, tout ça. Tu sais, dans ce milieu-là, je vais rester neutre parce que j'en connais pas assez, je fais pas partie de l'élite, puis j'aime mieux être neutre puis attendre. Mais si c'est vrai, tant. Ben moi, il y a sur certaines choses, oui, je reste neutre, mais sur le fait que les élites, comme tu dis, les élites financiers veulent, les élites mondialistes veulent réduire la population mondiale, ben ça, je le sais depuis très longtemps que c'est vrai. Là. Ah, Fait ça, que, ça, ça, ça puis qui gère le monde, puis que nos gouvernements, c'est juste des marionnettes. Ça, je suis très d'accord avec ça. Ça, je suis au courant de ça. Ça, je sais, tout le monde le sait, tu sais, ouais. puis Ah ouais, écoute. Et puis, l'autre affaire, ben dans le fond, c'est ma dernière question, Médéric, puis c'est toujours ma dernière question. Y a-t-il de l'espoir? toujours. Ouais? Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. C'est cheap à dire, mais c'est quand même vrai, là. Tu sais, genre, je veux dire, pense, tu sais, voyons, si on n'aime pas la société qu'on veut, on peut la rejeter puis passer à zéro. Je veux dire que, je vais donner un exemple, mais les Amish l'ont fait. Les Amish se sont reculés dans un bois, vivent comme qu'ils veulent, pas de technologie, tout ça, puis ils sont encore vivants. Fait que, est-ce que l'humanité est prête à faire ces sacrifices-là? Je le sais pas. Mais moi, tu me demandes de vivre. Tu me donnes une terre, là, une terre assez grosse, là, mettons la grosseur d'un pays, puis tu me dis, regarde, on vous fout la paix, faites ce que vous voulez. Ben moi, je suis down, honnêtement, de me foutre dans le bois, puis de genre faire ma petite vie, puis mes petites affaires. Tu sais, je veux dire, l'humanité a vécu au-dessus de 30 000 ans de cette manière-là. Là. Puis on est encore là. C'est récent, là. C'est tout récent, là, les gouvernements mondiaux, ces affaires-là. Là. Ça fait même pas 1000 ans, là. Ouais, c'est Même pas vrai. 1000 ans, là.
ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ben, écoute, moi, en tout cas, j'aime ça, un petit peu de civilisation, mais c'est vrai que on serait capable de vivre dans le bois, là, avec pas grand-chose, minimaliste. Non, mais je parle pas dans le minimalisme, mais tu sais, genre, on partira pas dans l'anarchisme non plus, mais tu sais, genre, si tu suis l'histoire de la France a tellement changé de. Genre, en 5 ans, ils ont changé à peu près. Tu sais, on parle des années 1400, ces affaires-là. Ils ont changé de gouvernement au moins 15 fois en 4 ans. Là. Fait que, tu sais, des coups par coup d'État, royauté, le roi décide pas, le noble décide, le noble de. Fait que, tu sais, genre, ça nous prouve que dans l'histoire que euh, si le peuple il veut, ben il peut changer son gouvernement puis il peut changer ses affaires. Fait que c'est pour ça que quand je te dis, il y a de l'espoir dessus. Tu sais, genre, il y a toujours de l'espoir, genre. C'est pas, faut arrêter de penser à ce que, genre, oh mon Dieu, le gouvernement, c'est le Dieu ultime, peu importe t'es dans ton pays, puis que c'est lui qui. Non, non, regarde, c'est nous autres qui le financent. Le gouvernement existe seulement si on les. Tu sais, c'est comme les lois, entre guillemets, à- euh, voyons, Colin, sont là parce qu'on décide de les respecter. Parce que, tu sais, c'est comme le Effectivement. cas de la route. Le cas de la route. Tu sais, genre, tout le monde, tu sais, la loi, c'est 100, mais tout le monde va à 120. Mais tout le monde ne dépasse pas le 120 parce qu'ils sont pas capables puis ils vont savoir que ça va les tuer, tu comprends? Fait que la conscience morale puis ces affaires-là. Fait que c'est pas parce que François Legault ou TVA Nouvelle te le dit de pas rouler à plus de 120. Là. Tu le sais parce que tu t'es pas capable. Fait qu'il faut arrêter de penser que euh, le gouvernement nous donne tout cru dans la bouche puis qu'on leur doit tout. Non, non, pareil pour les policiers. Les policiers, si on ne paye pas de taxes, ils n'ont pas de job parce qu'ils Effectivement. sont payés par l'État. Tu Effectivement. comprends? Si on Ils arrête de respectent des payer. lois. Ils respectent les lois qu'on a votées. Fait que s'ils travaillent pour nous, puis que tu comprends-tu ce que j'en ai? Oui, 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 J'ai ben l'impression que c'est pas clair. sont payés avec nos impôts. Tu sais, si les gens arrêtent de payer de l'impôt, ben, je veux dire, à un moment donné, le gouvernement pourra plus continuer. Exemple, je pense qu'il investit 13 millions par mois en publicité COVID, si je me trompe pas, là. Ouais. Fait que, tu sais, si tout le monde arrête de payer ses impôts, exemple, est-ce qu'il va être capable encore brainwasher le monde? Tu sais, fait que, à un moment donné, faut penser à tout ça, là, tu sais, où va notre argent là, qu'on donne au gouvernement. Là, je suis pas en train de dire d'arrêter je suis pas en train de dire aux gens d'arrêter demain matin de tout payer, là, mais tu sais, c'est sûr que je pense qu'il y en a qui ont commencé à songer à ça, par contre, je suis bien sérieux. Tu sais, bon. Et puis, dans le fond, juste pour revenir, parce que je pense que c'est important, là, réitérer euh, euh, pour ton GoFundMe, là, je voulais juste réitérer avant qu'on se quitte. Là. Dans le fond, comme j'en ai parlé un petit peu tantôt, si vous voulez encourager l'initiative de Médéric Boyer, il va avoir je pense, c'est le quatrième lien dans la description de la vidéo. Là. Il y a le lien pour son GoFundMe. Puis je vous invite à l'encourager. Si vous pouvez donner juste 5$, donnez 5$. Si vous pouvez donner, disons, 10$ ou 15$ ou 20$, même 100$ si vous êtes quelqu'un Ouais, qui a. j'en ai déjà reçu Oui, des 100$, oui, c'est puis ça, c'est vraiment. exactement. Exactement. Si vous avez des moyens financiers conséquents, pourquoi pas donner 100$? Écoutez, Médéric Boyer, c'est un jeune de Ouais, 20. tout va aller aux jeunes, là. Genre, comme je dis, je compte tout le temps devant la caméra. Ben là, c'est sûr, je ne vais pas compter. Mais Juste à durant, mettons, réitérer. Oui. ouais, ben Réexplique ça sert à quoi donc ce GoFundMe-là. c'est ça. Réexplique-le. Ça sert en gros à acheter des. L'objectif est d'atteindre 2500$, sur à quoi je rajoute 500$ de ma poche pour atteindre 3000$ pour acheter des denrées non périssables, des bouteilles d'eau, de la farine, ces affaires-là, pour distribuer dans les campus à travers justement. Ben là, Wow. c'est des Laurentides, là. OK. Fait que ça va être distribué à travers les campus, tout ça, pour donner un coup de boost aux étudiants pour qu'ils commencent bien l'année parce qu'ils ont tellement mangé de misère à cause de justement la fermeture. Ils ont perdu leur job à cause de la fermeture des restaurants, les mesures qui sont devenues 3 fois plus difficiles, les cours en ligne qui ont décroché à scolaire, tout ça. Fait que je fais ça pour aider. Je ramasse aussi de l'argent aussi. Quand je suis dans les manifestations, vous me voyez, vous pouvez me faire confiance, vous pouvez me donner de l'argent. Je le garde en sécurité dans ma poche bien précieusement. Là, justement, je vous invite en parenthèse à venir à la marche du 31
juillet qui se passe au 4 rue Saint-Charles à Sainte-Thérèse, qui va se débuter à 2 heures. Puis justement, je vais en profiter de ce moment-là pour ramasser de l'argent sous forme liquide. Mais pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, mais qui veulent tout ça, vous pouvez aller dans le GoFundMe. Puis honnêtement, soyez généreux. Il ne reste pas beaucoup de temps. Il reste 2 mois avant la rentrée scolaire, la rentrée le 27 août. C'est ma deadline. J'aimerais vraiment beaucoup. Moi, mon rêve, comme tu me dirais tantôt, je réponds aussi, ça serait vraiment de pouvoir arriver à ce 3000 $-là. Puis de genre vraiment mettre ça à bout. Là, ça serait, je trouverais ça tellement merveilleux. Genre. Ah, vraiment, vraiment. Je te le souhaite. Écoute, donnez. Si vous avez un peu d'argent puis vous voulez l'aider, faites-le. Écoute, même si vous êtes en Abitibi puis son projet, c'est comme il dit dans les Laurentides, écoute, c'est pas grave. Écoute, son projet il est merveilleux. Puis, soit disant pour ça, il y a des gens de partout dans le Québec aussi qui me suivent. Hein, fait que, mais comme je dis, peu importe, Abitibien ou pas, son projet il est merveilleux. Je vous invite à le soutenir si vous avez de l'argent. Puis, Comment? ouais, pour ceux de. Puis, mettons, les gens d'Abitibi qui. Je sais, le 6 heures de route, c'est un peu rough, là. Mais il y en a qui vont à Écoute, Montréal puis Laurentide, pareil. Là, ouais, puis, c'est ça. ouais. Mais sachez que justement, pour ma marche, pour ceux qui viendraient de loin, puis moi, j'ai 2 matelas, un futon. Fait que je peux héberger 3 personnes chez moi qui vont dormir dans mon salon. Je vais tout installer à terre. Pour les gens, mettons, je commence, si vous venez d'Abitibi, par exemple, parce que là, je suis à Ouais. Radio Abitibi. Si vous venez d'Abitibi, Ouais. 6 heures de route est un peu rough. Vous pouvez faire 6 heures de route, venez à la marche, dormir chez moi, repartir le lendemain. J'ai aucun problème avec ça. J'ai 3 places chez moi. Fait Tabarnouche, que, ben écoute, merveilleux. Puis, écoute, sûrement qu'il y en a qui vont capter ça. Puis c'est vraiment merveilleux. Écoute, t'as toute l'organisation. Là. Écoute, félicitations pour tout ce que tu fais, Médéric. Il a seulement 20 ans, encore une fois. Et puis, là, on a parlé de son GoFundMe et tout ça, mais n'oubliez pas que dans les liens de la description de la vidéo, comme j'ai dit tantôt, il va y avoir le lien pour sa chaîne YouTube, le lien pour son compte Facebook, le lien pour sa page publique, Médéric Boyer. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas fait, si vous avez trouvé Médéric Boyer intéressant pendant l'entrevue. Et puis, ben sur ça, écoute, t'avais-tu quelque chose à rajouter vite fait? ouais, juste une petite précision justement pour les gens. Ça sert à rien de. Là, tu l'as mis dans c'est pas grave, mais ça sert à Ouais. rien de me demander en ami par mon privé parce que je réponds pas aux gens. Parce que je préfère garder ma vie, genre, entre guillemets, ma vie publique et ma vie privée séparée. Parce que, tu sais, dans mon public, dans mon privé, je vais poster d'autres choses, des affaires du COVID. J'aime avoir, tu sais, un peu genre shitpost, là, comme qu'on dit, tu sais, poster des niaiseries, des affaires comme ça. Mais vous pouvez m'écrire sur le public. Je réponds à tous les messages, je réponds à tout le monde. Si vous m'écrivez en privé, je vais juste vous envoyer un message automatique qui va vous ramener vers les liens pour tout ça. Mais s'il vous plaît, ajoutez-moi pas sur mon privé. Je vais juste vous renvoyer un lien. Mais si vous voulez me parler sur public, je réponds à vraiment tout le monde. Là, genre, je réponds tout le Parfait. temps. Puis, Parfait, fait que c'est ça. parfait. Puis moi, je voulais juste réitérer aussi, vite fait, que Radio Abitibi, je suis présent sur YouTube depuis pas longtemps. Je vous invite à vous abonner si c'est pas fait encore. Et puis, partagez la vidéo si vous l'avez aimé. C'est une forme de paye pour nous. Gênez-vous pas de partager. Likez ça. Laissez un commentaire positif. C'est toujours agréable. Et puis, sur ça, ben écoute, je te félicite encore une fois, Médéric. Ça a été une super entrevue. J'ai réellement apprécié. Puis, écoute, ça me fait chaud au cœur, honnêtement, de voir des jeunes comme toi qui militent. C'est vraiment le fun, seulement 20 ans. Puis, déjà, tu es au combat. Écoute, ça va être quoi dans 10 ans, mais qu'on parle de toi, tu sais, mais que tu 30 ans, ça va être quoi à 40 ans, tu sais, comme je te dis, ça l'augure bien. Fait que continue sur ta lancée. Je pense qu'on n'a pas fini d'entendre parler de toi, puis c'est probablement pas la dernière entrevue qu'on va faire ensemble. On va probablement en faire un autre un jour. C'est déjà arrivé souvent que j'ai invité les mêmes invités 2 fois. C'est sûr que je laisse toujours un laps de temps, tu sais, parce que bon, j'aime ça amener une diversité sur mon show, comme on pourrait dire. Et puis, ben sur ça, écoute, je remercie tout le monde qui nous a écoutés. Je te remercie encore une fois. Est-ce que tu as un dernier mot de la fin avant qu'on se quitte ou tout a été dit? Non, à part abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour me suivre, puis abonnez-vous à sa chaîne YouTube aussi. Il va y avoir la rediffusion aussi sur ma chaîne YouTube,
Puis je vais mettre le lien de ta chaîne YouTube Ok. dans la description. Fait que, Oui, oui, puis moi, comme je te dis, je vais t'envoyer ça par WeTransfer, là, l'entrevue. Là, fait que au plus tard demain, là, tu pourras la mettre sur ta chaîne YouTube. Puis moi, je vais la mettre, comme je te disais, au plus tard demain, au courant de la journée, là, probablement en avant-midi. Je vais mettre ça sur ma chaîne YouTube. Fait que l'entrevue elle va être présente là, aux deux places, sur les deux plateformes. Fait que je te remercie encore une fois. Puis sur ce, lâche pas, Médéric. T'es un vrai combattant. merci beaucoup, là, bonne soirée. Là. Salut, bye bye.